Voilà, j'arrive à l'instant même parmi les invités de cette journée particulière, la fête du Mascaret. Nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy. Jérémy, certains vont dire, mais Surfrider, une association, une fondation de dimension planétaire reconnue à travers tous les continents. On a l'occasion d'ailleurs de parler de la Polynésie dans quelques instants avec nos amis polynésiens à côté. Quel est le lien qui peut, je l'imagine, hein, mais quel est le lien qui peut être tissé entre une association comme celle de Saint-Pardon-de-Vert, ici sur la Dordogne, il y a une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres, et une fondation aussi reconnue mondialement dans son engagement dans le respect de l'environnement et la pratique d'une mer intelligente? Alors pourquoi on est là? La logique elle est parfaite. Je trouve que c'est un très très bel exemple de ce qu'on peut raconter tous les jours et ce pourquoi on veut se battre. On est ici sur l'estuaire, on est aux portes de l'océan. Et Bordeaux, une ville d'un peu plus d'1 million d'habitants, si on prend toute l'agglomération, qui va générer énormément de pollution, d'émissions, etc. Et de pollution directe, qui sont les déchets, et puis tout ce qui est bactériologique, on a une petite sortie de station d'épuration juste après, et chimique. Donc toute cette population qui vit là, juste aux portes de l'océan, tout ce qui va tomber dans l'eau, tout ce qui va se retrouver dans le cycle de l'eau, évidemment va se retrouver dans l'océan. Donc pour nous c'est logique, d'abord parce que c'est la glisse, c'est le surf et c'est notre plaisir, donc là c'est vraiment la passion qui nous fait venir ici. Mais surtout, c'est que le message qu'on va pouvoir passer aujourd'hui, c'est ne jetez rien. Voilà, quand je suis à Bordeaux, je fume une cigarette sur les berges de la Garonne, je jette mon mégot, c'est direct océan. Oui, parce qu'on va le rappeler, il n'y a pas une porte, il n'y a pas un sas étanche entre les rivières, entre l'estuaire et l'océan. L'océan, ça remonte, on le sait bien, parce que les saumons remontent, même on voit des poissons de mer qui viennent frayer à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Donc effectivement, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de frontière littérale, il y a une connexion directe entre la rivière, la Dordogne, l'estuaire, la Garonne et l'océan. Donc évidemment, c'était une question piège. Évidemment que pour nous, on voyait le cousinage, on voyait les trois liens qui peuvent exister entre Saint-Pardon-de-Vert, ici dans un endroit paisible au bord de la Dordogne, et vous-même. Alors, le message que vous faites passer, c'est sans doute autour de l'environnement. C'est une façon un peu ludique de le faire passer, parce que c'est vrai que c'est pas très didactique, on va pas tirer les oreilles aux enfants en leur disant, c'est évidemment qu'il faut pas le faire, mais on va leur expliquer pourquoi il faut pas le faire avec de nombreux exemples précis, je crois. Surfrider se veut d'abord non moralisateur et non culpabilisateur, pour la simple raison que je fais partie du système, donc j'ai pas de leçon à te donner, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, parce que je suis le premier à avoir pris la voiture ce matin pour venir, et ma board elle est en époxy, donc je fais partie du système. Par contre, je peux être acteur, je peux comprendre, je peux découvrir mon environnement, et je peux être acteur. Acteur, c'est simplement par rapport à la problématique des déchets dont on parlait. Tout à l'heure, j'ai ramassé 2 canettes, 3 bouteilles, je les ai ramenées ici, on va pouvoir les recycler. Oui, c'est nouveau d'ailleurs, parce que le ramassage des ordures, pardon, je t'interromps, mais ouais. C'est vrai qu'il y a déjà une vingtaine d'années qu'il y a une prise de conscience globale, enfin malheureusement pas suffisante, mais ce principe de ramasser les ordures, ça se fait depuis plusieurs décennies, mais le recyclage, c'est quand même assez nouveau. Et le recyclage, malheureusement, ça ne concerne pas 100% de la population, pas encore. Et c'est une des solutions à la problématique des déchets qu'on retrouve dans le milieu. Si on recyclait 100% des déchets, on en aurait moins à l'océan, et moins surtout en impact sur l'écosystème, puisque tu sais que c'est derrière tous les mammifères, les poissons qui vont ingérer. Une fois que l'estomac est plein, les animaux vont mourir. On estime, nous, à peu près, c'est environ 100 000 mammifères marins qui meurent chaque année d'indigestion. C'est-à-dire que l'estomac est plein, je ne peux pas aller plus loin. Je ne compte pas les oiseaux, tous les albatros et tous les oiseaux qui vont venir prendre ce qui flotte. Ils n'ont pas un bac plus 12, ils font pas la différence entre du plastique ou quelque chose à manger. Et tout ça après, qui va manger le poisson? C'est nous. C'est-à-dire qu'on a pollué depuis une trentaine d'années avec nos systèmes de surconsommation, on a pollué durablement la chaîne alimentaire. Dans certaines zones de l'océan aujourd'hui du globe, tu as 6 à 10 fois plus de plastique que de plancton. Avec notamment un endroit sur la planète dont j'ai plus exactement la localisation. Malheureusement, oui, mais plusieurs endroits avec des bancs, enfin même pas des bancs, avec des demi-continents entièrement composés de déchets. Alors c'est un peu une soupe, c'est pas des déchets comme la déchetterie, c'est une soupe plastique, puisque les déchets, une fois qu'ils sont soumis aux UV et au sel, s'agglomèrent. Ils vont se décomposer, ils vont faire du plastique un peu soupe comme ça, sur 10-15 mètres de profondeur sur l'océan. Aujourd'hui, on observe qu'il y a à peu près 8 continents de déchets sur la planète. Il y en a d'autres qui vont naître, qui s'agglomèrent grâce ou à cause plutôt, en tout cas en raison des différents courants, des gyres océaniques. Le plus gros, effectivement, entre Hawaï et la Californie, fait à peu près 1/3 de l'Europe en surface. 1/3 de l'Europe où sur 10-15 mètres de profondeur, on va se retrouver avec une densité de déchets, et je le dis encore une fois, de plastique, parce que les 3/4 sont du plastique, qui vont faire des microparticules et qui vont après polluer la chaîne alimentaire, le poisson, les mammifères.
c'est un vrai sujet, c'est une vraie catastrophe. Ce sont des millénaires pour espérer que ça se résorbe. Des millénaires, on parle pas en termes d'années là, on parle en termes de millénaires pour éventuellement imaginer que ça se résorbe. Mais évidemment, c'est de la théorie puisque ça continue de grossir, de s'amplifier. Et même si on arrêtait dès maintenant, ce qui n'est pas le cas, loin s'en faut, de produire ces déchets-là et de les balancer n'importe où, on aurait de toute façon plusieurs milliers d'années devant nous avant de résorber ces trop-pleins. Malheureusement, oui. Aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à parler de tout ça il y a une quinzaine d'années, on était à quelque chose comme 360 kilos de déchets par personne, par Français, par an. Aujourd'hui, les chiffres de l'ADEME, 10 ans après, je crois qu'on est à 420. Donc, ça fait 10 ans qu'on prend conscience, qu'on essaie d'installer le tri. Malheureusement, on continue à consommer et on consomme beaucoup. Moi, le premier, beaucoup trop de plastique, beaucoup trop de suremballage, beaucoup trop d'objets qui sont vite désuets. Aujourd'hui, tout est jetable. Même les voitures, elles sont jetables. On les répare plus, on les met à la casse. Grande partie n'est pas recyclée, bien sûr. Exactement. Et on recycle peu. Donc, il faut travailler sur l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'en amont des produits, essayer d'avoir une démarche d'éco-conception. Est-ce qu'on peut pas prendre une ressource qui existe déjà plutôt qu'aller prendre des mines et prendre des ressources naturelles sur notre planète, qui, je le rappelle, est finie. C'est-à-dire qu'on a pris conscience depuis 20 ans qu'elle était ronde et qu'elle était finie. Et que les ressources, comme le pétrole, il nous en restait pas pour des millions d'années. D'ailleurs, ni pétrole, ni gaz. Le gaz, les minerais, tout ce qu'on a besoin pour fabriquer nos superbes iPhones, iPads et autres, chaussures et autres. Et le plastique, évidemment, est partout. Et le pétrole, d'ici 40-50 ans, on sait que le stock sera très bas et que le pétrole sera très cher. Donc il va falloir réinventer notre avenir. Aujourd'hui, on vit une situation de crise parce qu'on est en pleine mutation et qu'il va falloir réinventer. C'est aussi ça le message. C'est bien de ramasser les déchets, c'est bien d'en prendre conscience. Mais l'idée, c'est de savoir comment on va faire pour demain, comment nos enfants, moi mes enfants ont 3 et 6 ans, ils vont connaître la vie active avec autre chose que le pétrole, basé sur peut-être moins de transport, relocaliser les productions, peut-être qu'à Saint-Pardon, il va falloir... C'est déjà le cas d'ailleurs, progression, mais on en est évidemment loin, mais on s'est aperçu que cette fuite en avant vers les productions les moins coûteuses, aujourd'hui avec les coûts de transport, au-delà même de on parle même pas d'écologie, on parle simplement en termes économiques, c'est souvent lié. Les économies qu'on fait en termes écologiques, elles sont également quantifiables facilement en termes économiques, parce qu'aujourd'hui, faire venir de la marchandise de Chine, pour ne pas les nommer, en bateau, le coût du transport, le coût des carburants est tel qu'aujourd'hui ça coûte moins cher et donc ça pollue infiniment moins de produire en Europe. Et on le découvre seulement à nouveau. Voilà, la tomate qui est produite en Andalousie, du côté d'Almeria, les grandes serres, si vous n'êtes pas déjà allé les voir, moi je y suis allé, c'est 1% du coût de la tomate, c'est le transport, donc c'est peanuts, donc on continue de produire évidemment nos tomates là-bas. Parce que c'est Almeria, mais c'est pour ça qu'on n'a pas de tomates qui viennent d'Inde, parce que justement ça serait beaucoup trop cher. Voilà, donc peut-être que l'avenir d'ici 30, 40, 50 ans, ce sera de relocaliser nos productions, de travailler sur des matières qui soient végétales, locales. Moi je crois beaucoup en génie humain, on a plein de solutions aujourd'hui. Pour l'instant on est encore dans du court-termisme, c'est-à-dire qu'on fait de l'argent très vite. Le temps politique aujourd'hui, un temps de président c'est 4 ans, un temps de ministre c'est 6 mois, et le temps écologique passe très vite. Voilà. Et le temps économique c'est un rendement très très rapide. On est sur des grandes entreprises à 3 mois, 6 mois. Donc ce temps-là, il va falloir... les flux tendus aujourd'hui, on est que sur des flux tendus. Exactement. Il n'y a pas de prospective, on verra demain, mais faisons déjà le court terme. Pour l'instant, faisons du cash. Et ce court-termisme-là, pour la planète, c'est pas viable. On le sait. Il va falloir passer à autre chose. Pour l'instant, il y a de l'inertie. Pour l'instant, le système a un peu de mal à avancer. Mais on voit beaucoup d'initiatives. Beaucoup de choses, c'est un peu le système des colibris. Un peu partout, on voit des choses qui arrivent. Merci Internet d'ailleurs, parce que la mondialisation a ceci de bon qu'elle a connecté les hommes entre eux, quels que soient les continents, et c'est une façon d'accélérer le passage du message, en tout cas, de façon plus efficace. Comme quoi, il faut évidemment tirer ce qu'il y a de mieux de chaque progrès technique. Mais on est capable et on veut le faire. Voilà, nous Surfrider, l'idée c'est d'attirer l'attention sur l'eau, le littoral, cette petite bande littorale, cet écosystème qui est très fragile, très fin et qui est l'interface entre cette immense masse d'eau et puis nos terres, d'où viennent toutes les pollutions, qu'elles soient bactériologiques, chimiques ou les déchets, et d'essayer de sensibiliser les gens à respecter cette petite bande qui est essentielle et qui aujourd'hui, on le sait bien en littoral aquitain, est très remis en question avec le changement climatique, la montée des eaux, l'érosion de nos dunes. On a aujourd'hui des problèmes socio-économiques, politiques pour des communes du littoral. Comment on va faire? Il va falloir reculer la ville parce que le trait de côte se redessine. Donc le changement climatique, c'est là déjà. Il est là. Voilà, sur le littoral aquitain, c'est aujourd'hui on le vit et moi je rencontre des élus qui me disent comment je fais parce que moi mon petit village là il faut se remettre en question, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse de la prévention des risques. Et en face il y a des gens qui ont investi, qui ont acheté un appartement, qui ont acheté un commerce et qui sont là, qui te disent moi comment je fais. Donc le changement climatique c'est aujourd'hui, c'est actuel, c'est pas les îles Vanuatu. Et ça s'est accéléré très vite.
Exactement. Donc Les, voilà, donc, les prévisions, il y a 20 ans, on parlait de problèmes sur la côte à 50 ans et on s'aperçoit que les problèmes sont arrivés bien plus tôt que prévu. c'est exponentiel. Toutes les courbes, quand on commence à regarder un petit peu en termes de développement durable et d'écologie, toutes les courbes sont exponentielles. Je parlais tout à l'heure des déchets, ça grimpe, changement climatique, etc. La montée des eaux. Voilà. Donc notre message Surfrider, pour y revenir quand même, c'est avant tout un message positif, de dire que, un, on sait, on a pris conscience, que deux, le changement c'est tout le monde, on est tous partie prenante, mais moi à mon boulot, je peux faire des changements, je peux faire évoluer les choses, mais aussi dans ma vie privée, quand j'achète mon alimentation, qu'est-ce que je privilégie? Est-ce que j'essaye d'éviter ce suremballage déjà à la source dans mon caddie? Parce Oui, que et puis même la surconsommation, au-delà de l'emballage, le simple fait de consommer des quantités, je prends un exemple, si on balance 20% de sa quantité de pâtes parce que c'est pas trop cher, les 20% de quantité de pâtes en question, ça a consommé beaucoup d'énergie à les produire, et c'est donc une surconsommation inutile. bien sûr. Voilà, donc voilà, l'idée c'est qu'on est conscient et qu'on peut faire des choses, et il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petites choses, et qu'il va falloir qu'on s'y mette tout simplement, on n'a pas bien de choix. Donc voilà, cet état de crise dont on parle un peu, c'est juste une mutation, il va falloir faire changement. C'est une bonne occasion pour se remettre en cause. Exactement, et puis c'est l'opportunité. Je crois que voilà, l'idée c'est qu'on peut inventer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de business qui sortent aujourd'hui qui sont différents, qui sont respectueux. Moi je connais énormément de projets de production pour ce qui est du domaine de la glisse qui nous concerne, des néoprènes en cactus, des planches en recyclé, en polystyrène recyclé, avec des colles végétales, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Et quand l'urgence arrive, du coup on s'adapte. Et l'homme a une capacité d'adaptation énorme. Donc j'ai confiance en l'avenir, même si il faudrait que ça aille un petit peu plus vite. Alors, si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, rendez-vous sur l'espace qui vous est réservé. Surfrider.com, c'est la fondation qui est là aujourd'hui. Mais il y a aussi beaucoup de supports pédagogiques, il y a notamment quelques bandes dessinées pour les enfants qui vont permettre de prendre conscience de tous ces phénomènes avec un vocabulaire qui est adapté, avec une pédagogie qui est adaptée, mais qui devrait faire passer le message. Merci Jérémy. Merci à toi. Salut, à bientôt. À bientôt.